Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un œil réaliste. C'est le tout premier tutoriel de cette chaîne. Pour, pour commencer, on va avoir besoin d'un crayon HB. Si vous n'avez pas de crayon HB, vous pouvez remplacer tout ça par un crayon normal. Un crayon 2B que vous pouvez remplacer encore une fois par un crayon normal. Une estompe pour estomper. Vous pouvez aussi estomper avec votre doigt ou bien avec un coton-tige. Un crayon pastel blanc que vous pouvez, si vous avez une feuille grise, vous pouvez blanche, vous pouvez griser la feuille pour donner une impression de blanc à certains endroits. Un crayon pastel marron. On peut prendre aussi des crayons de couleur, ça marche tout aussi bien. Un crayon pastel marron un peu plus foncé. Un crayon pastel noir. Une gomme, au cas où. Et puis c'est tout. Alors pour commencer, il va falloir choisir quel œil on va dessiner, si c'est l'œil gauche ou l'œil droit. Je pense que je vais faire l'œil gauche, ce sera plus simple. Si c'est l'œil gauche, à l'extrémité gauche, l'œil sera plus haut. Si c'est l'œil droit, c'est l'inverse. Et puis sur l'œil gauche, l'extrémité droite doit être plus basse, bien évidemment. Alors je vais commencer par faire une sorte d'arc de cercle. J'espère que vous allez bien voir. En faisant un peu plus bas, légèrement, à l'extrémité droite. Alors j'espère, je vais essayer de zoomer. Désolé. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est plus bas que là. Puis on va relier les deux extrémités en faisant une petite bosse qui ne se voit pas très bien là, je pense. Et on va faire un petit trait. Là vous avez la forme globale de l'œil. Maintenant on va pouvoir un peu l'affiner en gommant. Je vous conseille d'abord faire des traits pas très fins et petit à petit de les améliorer progressivement en gommant et retravaillant vos traits. Désolé si j'explique pas très bien, c'est mon premier tutoriel. Et désolé aussi pour les anglophones qui regardent ma vidéo. But I'm French. Désolé aussi pour la prononciation. Ensuite, on va commencer à faire le rond de l'œil. Comme ça. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Comme pour les traits de l'œil, vous pouvez les affiner petit à petit. Commencez à faire de manière globale, enfin,
sans aller trop dans la précision. Puis petit à petit, commencer à être de plus en plus précis. Maintenant, on va commencer par faire on va continuer à faire l'iris. Toujours au crayon et toujours au crayon HB. C'est un crayon normal, il vous suffit juste de ne pas appuyer trop fort. Tout simplement. Alors j'efface parce que je l'ai un peu raté. Je vous conseille de laisser un espace pour faire un reflet blanc. Si bien évidemment vous avez une feuille blanche, vous avez juste à laisser un espace pour faire un reflet, où là vous n'allez pas du tout crayonner. Alors moi c'est une feuille grise, donc je peux rajouter du blanc. Donc là ça y est, on a notre œil qui est prêt. Le croquis est totalement terminé à peu près. On peut encore affiner, ce sera encore mieux, il y aura plus de détails. Toujours mieux de rajouter des détails, bien évidemment. Après, vous n'êtes pas obligé. Alors. Maintenant, avec notre crayon 2B, si encore une fois vous avez un crayon normal, vous avez juste à appuyer plus fort. On va repasser sur l'iris en appuyant sur l'œil. Et légèrement, sans trop appuyer sur le trait des paupières supérieur et inférieur. On va maintenant colorer l'iris avec le crayon pastel noir ou un crayon couleur noire. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas vraiment de micro. Avec votre crayon, avec votre estompe, vous allez pouvoir estomper. Si vous n'avez pas d'estompe, vous prenez un coton-tige ou votre doigt, ça marche bien aussi. Estomper en fait va permettre de lisser la texture et de rendre plus propre votre travail ou votre dessin comme vous voulez. Maintenant, là où on a laissé un espace pour pouvoir faire notre reflet, on va pouvoir le mettre avec le blanc. Comme ça. Le reflet va pouvoir permettre de rendre plus vivant votre dessin. Puis, vous allez prendre votre crayon marron, ou alors ça peut être, si c'est une autre couleur, vous prenez votre crayon bleu foncé par exemple, si c'est un œil bleu. Moi je prends un crayon marron foncé. Et vous allez faire des petits traits. Ce sera les traits de l'œil. Pas besoin qu'il soit très fort. Hein. Comme ça, après on va pouvoir les mélanger. Vous faites aussi un peu en dessous. Comme ceci. Voilà. Et vous allez prendre votre couleur marron, enfin la couleur de l'œil que vous voulez faire plus clair. Pour les espaces vides. Ça va permettre de bien mélanger les deux couleurs. Voilà.
Bon, moi là, mon estompe, elle est sale. D'ailleurs, je vous conseille de prendre un autre coton-tige pour pouvoir estomper votre œil. Moi, je prends mon estompe et je vais la nettoyer. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et on estompe. En essayant bien évidemment de ne pas toucher la zone de reflet. Ce serait dommage d'enlever un peu de réalisme. On peut aussi un peu faire légèrement les traits qui se sont effacés en estompant. C'est d'expliquer le mieux possible, mais c'est pas toujours évident. Excusez-moi si vous comprenez pas très bien ce que je veux dire. Alors là, ça peut paraître particulier, mais le blanc de l'œil, il ne faut jamais le laisser blanc. Il faut toujours le crayonner parce que l'œil, en fait, c'est pas plat. Du coup, il va y avoir des zones plus ou moins ombrées. Et, euh, et ce sera toujours gris. Il faut éviter de le faire blanc pour donner plus de. Comment dire, de, de réalisme. Donc je vais le crayonner. Pas besoin de crayonner beaucoup, il faut juste faire légèrement. Et je sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, bien évidemment, il y a toujours une zone rouge dans l'œil. On peut la faire, moi je la fais. Ça coûte rien. C'est pas trop compliqué de la faire. Maintenant, avec notre crayon, on va appuyer assez fort sur les zones des paupières. Pas trop non plus. Moi, je le fais avec le crayon de b là. Histoire de bien qu'on voit là où il y a les paupières. Là, on va rajouter une petite zone, un petit trait, enfin, pour pouvoir mettre les cils, les sourcils et tout ça. Et la peau. Vous pouvez la faire en couleur ou en noir et blanc. Bon, franchement, j'arrive mieux en noir et blanc, donc je vais plutôt le faire en noir et blanc. Avec l'estompe qui est déjà imbibé de graphite. Maintenant, avec un crayon plus foncé, disons. Bah, après, le plus clair que j'ai, il me semble, le 6B. Mais vous pouvez prendre un crayon encore une fois normal. Et il faut vraiment appuyer fort là. Pour que ça donne une teinte 6B à peu près. Enfin, 6B, HB, 8B, tout ça, c'est des valeurs. Mais c'est juste des valeurs de gris. Vous n'êtes pas obligé de reprendre. On peut faire un bon dessin sans crayon de plus forte ou moins forte valeur. On va faire les cils. Il faut pas trop appuyer. Il faut les faire tous à peu près tous différents. Les uns des autres. Ils doivent être différents.
Voilà. Si vous faites foncer trop les cils, ça perdra en réalisme. Bien évidemment, le mieux c'est de faire le plus réaliste possible. On va faire le cil de la paupière supérieure. Encore une fois, il faut que ce soit tous différents les uns des autres. J'ai pas mal de difficultés avec les cils. Donc, excusez-moi si c'est pas top. Voilà. On va pas les faire sur toute la paupière. On va les faire jusqu'à un peu plus que la moitié, à peu près là. Voilà. Là, ça ira. Maintenant, il reste le sourcil. Le sourcil, vu que là c'est l'œil gauche, on va faire plus gros sur le côté gauche et plus fin sur le côté droit. Alors, le mieux c'est de le faire au crayon clair pour effacer. Je vais juste voilà. La forme des sourcils est généralement arrondie. Pas sur tous les yeux, bien évidemment, puisque chaque personne est différente. Donc les yeux ne seront pas toujours autant penchés à droite qu'à gauche. Enfin, ils varient tous. Si vous avez fait un sourcil trop gros, comme je viens de le faire, vous pouvez effacer, d'où l'intérêt de faire en crayon clair. Encore une fois, j'espère vraiment que vous entendez bien ma voix, parce que c'est pas évident de faire un dessin quand on n'entend pas bien la personne qui parle. Et là, les sourcils, généralement, ils vont être soit en noir, soit marron foncé, soit marron clair. Il n'y a pas 36 000 couleurs à faire. Moi, je vais faire plutôt en marron foncé, je pense. Peut-être rajouter des fois un peu de noir. Alors là, je fais des petits traits pour faire un peu l'effet poil. À certains endroits, je vais rajouter un peu de noir qui va se fondre. Puis, j'estompe. Comme toujours. Toujours estomper. Après, vous pouvez faire la couleur de la peau soit en noir et blanc, soit en couleur. Moi, vu que j'ai fait en noir et blanc la couleur des paupières, je vais plutôt faire en noir et blanc la couleur de la peau. Donc, je mets un peu de crayon. Avec mon estompe, encore une fois, j'estompe le crayon. Donc, j'étale la couleur. Ou avec le coton-tige, bien évidemment. Tout ce qui marche avec l'estompe marche aussi avec le coton-tige ou votre doigt.
début, lorsque j'avais pas d'estompe, j'utilisais mon doigt. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, là, votre œil est fini. Vous avez totalement terminé le dessin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. Si vous voulez plus de tutoriels, dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner aussi, à partager la vidéo et à aimer la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.